Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Hello! Alors, cet épisode solo, il est là parce que depuis plusieurs semaines, j'ai ma tête qui est fort encombrée de plein de sujets et du coup, j'ai eu du mal à trouver et à m'organiser pour faire une interview ou plusieurs interviews, prendre de l'avance. Du coup, j'ai décidé de transformer ce côté un peu négatif en occasion de traiter d'un sujet toute seule derrière le micro. Je suis dans ce mood de j'ai l'impression d'avoir le temps de rien et je me sens un peu débordée, une énergie plutôt basse, on va dire. Et je sais pas si c'est l'arrivée brutale de l'automne, je sais pas si c'est l'arrivée de l'automne ou si c'est juste la vie, mais j'ai pu constater que dans mon entourage, il y avait aussi une période un peu morose et je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression que tout fout le camp? Comment je parviens à sortir un peu la tête de l'eau, moi, quand j'ai l'impression que tout va mal. Alors, je voulais juste faire un petit warning avant de rentrer dans ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. C'est que, évidemment, tout ce que je vais dire, c'est mes ressentis personnels, mes petites astuces à moi. Je vais pas du tout faire un travail... Comment dire? Ce que je vais dire, ça se substitue pas au travail qu'on peut faire, par exemple, avec un psychologue, mais je sais, moi, en tout cas, que mes amies, elles sont de vrais alliés pour ma santé mentale. Ça peut être dans des périodes de grosses crises, des grosses crises que j'ai eues dans ma vie, genre rupture, décès d'un proche. Mais c'est vrai que le plus souvent, elles sont là juste quand la vie, elle se passe pas comme je l'aimerais, que je me sens un peu en mode drama, des fois. Voilà, ou quand juste il y a une problématique que moi j'arrive pas à résoudre et que j'ai des émotions qui débordent. Ça peut être je sais pas, une discorde, une embrouille avec ma mère, mon amoureux, un collègue, le boulot qui se passe pas comme je veux, un truc administratif qui va pas ou un truc logistique qui me saoule. Voilà, ça peut être des sujets plus ou moins importants, mais pour lesquels j'arrive pas à me sortir de ce sujet toute seule. Donc, quand vraiment ça déborde et que j'ai l'impression que tout fout le camp, j'ai un réflexe, généralement, c'est d'en parler. Et alors, la première personne vers laquelle je me tourne le plus régulièrement, c'est ma sœur, mais j'en parle souvent à une amie. Alors, j'ai une liste, un peu une vraie liste, mais je sais dans ma tête que y a quand ça va pas, j'ai une ou deux amies en tête et je vais commencer par ma sœur probablement et ou par une autre de mes amies. Voilà, donc j'ai cette liste entre guillemets dans ma tête de personnes à contacter et ce que j'ai préparé là, c'est les astuces un peu pour aller trouver du soutien auprès de mes amis. Qu'est-ce que je vais faire quand j'ai l'impression que tout fout le camp, quand j'ai l'impression que c'est la M étoile dans ma vie et que j'ai besoin d'avoir du soutien, de l'aide, de l'écoute. La première chose, c'est que je cultive mes amitiés en dehors des périodes de galère. C'est-à-dire que je fais l'effort, comme toute relation nécessite de faire des efforts, je fais l'effort d'entretenir mes amitiés dans des périodes neutres et dans des périodes évidemment où ça va bien et je m'efforce et j'ai très envie de provoquer des moments où on fait des trucs cool plutôt que de juste être là pour les personnes quand ça va pas. Donc l'astuce numéro 1, c'est cultiver ses amitiés quand ça va bien. L'astuce numéro 2, déjà, dire que ça va pas, juste le dire, ça soulage.
J'aime bien l'image du sac à dos où parfois on se promène dans la vie avec un sac sur le dos qui nous paraît très pesant. Et ce sac à dos, juste le fait de le déposer, ça fait du bien. C'est-à-dire juste le fait de répondre honnêtement quand on nous demande comment ça va, de le dire, ça va pas parce que, déjà juste ça, ça fait du bien. Astuce numéro 3, choisir la bonne personne. C'est-à-dire que toutes mes amies, elles sont pas forcément à même de m'écouter ou de me conseiller sur n'importe quel sujet. Peut-être qu'il faut que je trouve celle qui est elle-même en mesure de m'écouter à ce moment-là. Et si jamais c'est pas le cas, je peux très bien me rediriger vers quelqu'un d'autre. L'idée, c'est d'avoir un espace dans lequel je me sente bien, le fameux safe space, donc l'espace dans lequel on se sent en sécurité pour pouvoir dire ce qui va pas. La 4e astuce, c'est dire de quoi j'ai besoin. Est-ce que juste j'ai besoin de chouiner 5 minutes ? Est-ce que j'ai besoin d'aide, vraiment ? Et parfois, dans la vie, il y a des situations où juste on a besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit là à côté pour nous tenir la main, nous dire vas-y, ça va aller, et nous écouter pleurer pendant 10 heures. Ou regarder un film pendant 2 heures, ou rester dormir à la maison. Et il y a parfois aussi quelque chose que j'ai besoin de faire, c'est de brainstormer, c'est-à-dire d'exposer mon sujet et d'avoir quelqu'un en face à qui je peux dire vas-y, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu ferais, est-ce que c'est moi qui ai un problème, est-ce que cette situation vraiment elle est bizarre. En fait, je vais pas chercher la solution dans la tête en face, mais l'idée c'est vraiment d'avoir des pistes pour alimenter ma réflexion, et soit me dire bon oui là vraiment il y a un truc qui va pas, soit me dire non mais là vraiment hello, c'est juste toi qui es pas bien dans tes baskets en ce moment, cette situation elle est ok quoi. La 5e astuce, c'est que j'essaye de choisir le bon moment et le bon endroit. Ça va avec la bonne personne dont je parlais tout à l'heure, mais en gros de choisir, si j'ai quelque chose à dire qui est un peu difficile, je vais éviter d'appeler quelqu'un en pleine journée qui a pas de temps à m'accorder. Je vais dire que j'ai besoin de discuter, choisir un moment qui soit calme et propice à la conversation. Parce que parler entre deux portes ou pendant que quelqu'un est occupé, en fait, ça ne permettra pas de recevoir toute son attention. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer un moment pour se poser, que ça soit autour d'un café, une balade ou autre chose. Une autre astuce, c'est d'essayer de pas être trop dur avec soi-même. Alors bon, sur ce point, j'ai encore du boulot à faire, mais l'idée, c'est, il y a un moment, ça va pas. T'as besoin d'en parler et parfois, faut essayer de pas se sentir coupable de demander de l'aide ou penser que t'es un fardeau quoi. En fait, l'amitié ça repose sur une entraide mutuelle. Donc à un moment c'est moi qui va pas, la fois d'après ça sera une pote. Si moi je vais mal, je sais que je peux avoir du soutien chez elles, et elles savent que si à un moment c'est elles qui ont un truc galère à déposer, un truc qui va pas, évidemment elles pourront m'appeler. Ce que j'aime bien faire aussi pour partager de manière générale avec mes amis, qui est pas forcément que quand ça va mal, c'est de planifier un moment qui est un peu différent pour prendre du recul sur la situation. Donc pas forcément inviter les gens à la maison, mais planifier un resto, juste aller boire un verre, un massage, un hammam, j'adore, dans un endroit neutre où je vais pouvoir vider mon sac sans me poser de questions, me dire qui est-ce qui est en train de m'écouter ou pas. Alors, je suis très à distance, moi, là, de mes amis. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt de planifier des apéros ou même sans apéro, de planifier un peu à l'avance des moments où on peut s'appeler. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais voilà, essayer de se réserver des créneaux comme ça, où on va pouvoir partager un peu tout, et peut-être si c'est un moment où ça va pas, partager un moment la galère du moment quoi. En parlant de la galère du moment, la prochaine astuce, je sais plus où on en est dans le nombre, c'est peut-être l'astuce numéro 8, c'est de partager
partager les galères. C'est-à-dire que même quand je suis au fond du seau, j'écoute aussi ce qu'on me dit en face, quoi. Moi, je partage. Je vais aussi écouter ce qu'on me raconte en face, pas juste être en mode monologue unilatéral, mais pouvoir écouter aussi ce que mon amie, elle a envie de me dire en ce moment. La 9e astuce, c'est de parler d'autre chose. Souvent, quand je suis en boucle dans ma tête, et ça c'est marrant parce que je l'ai remarqué il y a 2 jours, quand je suis en boucle dans ma tête, que je me retourne le cerveau, le bide, j'ai juste besoin qu'on me parle d'autre chose pour me remettre dans d'autres pensées. C'est-à-dire, je suis en boucle sur un sujet, j'arrête pas d'y penser, de me faire des films, de me réimaginer des conversations, des trucs comme ça. Tout ce dont j'ai besoin, c'est juste de dire non mais en fait là, moi j'ai besoin que tu me parles d'autre chose. C'est-à-dire que je vais te dire ce qui va pas et après, je veux qu'on dévie sur un autre sujet. La dernière astuce que je voulais partager pour finir sur une note un peu marrante, c'est des fois juste partager des gifs à la con sur Instagram, ça fait du bien. C'est-à-dire que des fois, je suis dans un mood bof, je vais scroller un peu sur Instagram, je trouve un truc marrant, je le partage à une de mes copines parce que ça m'évoque un souvenir cool avec elle. Et en fait, ça me fait rire. Généralement, elle, ça la fait rire aussi. Et du coup, je me sors de mon sujet un peu lourd avec juste une dose de bonne humeur. Parce que même dans les situations les pires, il y a toujours de la place pour un sourire. Voilà, c'était l'épisode un peu spontané en mode freestyle avec mes astuces à moi pour trouver du soutien auprès de mes amis quand j'ai l'impression que tout fout le camp. J'espère que ça vous parlera, que peut-être ça vous aidera d'avoir ces petites astuces et que vous y repenserez pour vous la fois prochaine, que tu te diras oui tiens, je peux faire ça pour me sortir un peu la tête du sujet négatif du moment. Merci pour votre écoute et à bientôt.